pense à ton éternité. En ce temps de la fin, bien-aimé, il se passe beaucoup de choses. Il peut arriver que tu te dis que tu es en train d'emprunter un bon chemin, mais le chemin que tu empruntes, ce n'est pas le cas. La Bible nous parle d'un homme qui était riche, qui avait tout durant son existence. Il vivait dans le confort qu'il faut. Tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Mais cet homme a mal fini. Et on nous parle aussi d'un homme qui était pauvre. L'homme riche ici représente deux catégories de personnes. On touche aussi un aspect sur le chrétien. On touche aussi un aspect sur celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas né de nouveau, qui est un païen, un homme animal, qui n'est pas né de nouveau. Il était riche, il était béni, il avait tout, mais il avait un problème. Il pensait que tout s'arrêtait sur la terre. C'est un homme, la nuit quand il dort, il est entouré des gardiens, il était protégé, il avait tout ce qu'il voulait. Mais il y avait une chose qu'il oubliait, c'était l'éternité. C'est pour autant dire que ce sont des personnes qui ont tout, mais en eux, il y a un manque. Donc tu comprendras par là, celui qui n'a pas Jésus, quelle que soit sa richesse, il est pauvre. Parce que celui qui a reçu Jésus peut faire recevoir Jésus aux autres. Lui, il est l'homme riche. L'homme riche, je vous ai dit, ça parle d'un chrétien, mais ça parle aussi d'une personne qui est riche, qui n'a pas Christ. Mais là, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont riches. Parce que tu as Christ en toi, tu as une richesse. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là? Il y a des pauvres, quelle que soit sa richesse, quel que soit ce qu'il a, c'est une personne qui est pauvre. Mais ces personnes pauvres-là viennent chez toi. Tu les rencontres dans la ruelle, tu les rencontres quelque part, tu les rencontres partout. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais tu ne fais absolument rien. Ce sont des gens qui sont couverts de l'ulcère spirituel. Toi qui es l'homme riche, qui a Christ en toi, mais tu ne fais absolument rien. Parce que lorsqu'on nous enseigne ici l'attitude de l'homme riche, il ne gérait même pas Lazare. Et qu'est-ce qui se passait? Lazare se nourrissait des miettes qui tombaient de la table. Aujourd'hui, le chrétien est devenu égoïste. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Comment toi qui es chrétien, tu juges ceux qui ne sont pas nés de nouveau? Ça ne tient pas. La Bible décrit des hommes animaux. Aujourd'hui, toi, tu peux être là avec ton chien. Tu commences à parler à ton chien comme si tu parlais à une personne. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est voilé. Il sent dans ton quartier, il sent dans ta ruelle, il sent dans ta famille. Mais toi, tu ne fais absolument rien. Tu ne les nourris pas de la richesse que tu as. Tu ne les nourris pas de la vérité que tu as. Tu ne les nourris pas du fait que toi, tu as Christ. Tu sais que tu vas aller au ciel. Mais toi, tu préfères les garder pour toi-même. Incapable de libérer la bonne nouvelle. Incapable de leur communiquer la véritable richesse qui est Christ. Et le Seigneur, ce soir, est en train de nous parler. Nous, les chrétiens du 21e siècle, nous sommes devenus mauvais. On est devenu mauvais. On a la richesse, mais on ne transmet pas. Cette richesse, c'est quoi? C'est au moyen de l'évangélisation. Cette richesse, c'est quoi? C'est de présenter Christ. Parce que moi, tel que je suis, si la mort m'attrape, j'irai au ciel.